Ça fait 17 ans que ce film est sorti. Oui, je me sens vieux. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Comme d'habitude, jusqu'à la limite indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Pirates des Caraïbes est l'histoire d'un groupe de personnages qui vont tous graviter autour d'une malédiction causée par une pièce aztèque. Cette pièce est convoitée par des pirates maudits et on sera introduit à plein de personnages différents avec des motivations différentes. Je ne vais pas vous refaire le topo, vous le savez très bien, Pirates des Caraïbes à la base c'était une attraction Disney qui a été faite en film. Le film a eu énormément de succès, du coup le film est devenu une trilogie. Et la trilogie a eu énormément de succès, du coup la trilogie est devenue de la merde. Pardon, non, faut que j'arrête. C'est vrai qu'avec l'arrivée du dernier film sur Disney+, c'est le moment parfait pour ne pas le regarder et regarder la trilogie originale. Comme d'habitude, pour ces critiques rétro, entre guillemets, on va parler de la mise en scène en premier. C'est Gore Verbinski qui réalise le film en 2003 et c'est vrai que la trilogie qu'il a faite là, je la trouve vraiment très forte au niveau mise en scène. Je trouve d'ailleurs que c'est un vrai bon metteur en scène. Peut-être je vous ferai un top de sa filmographie. Tout ça pour dire qu'il a fait un vrai bon taf et même si je trouve que ce film là c'est peut-être le moins inspiré visuellement comparé aux deux autres, il a vraiment posé les bases de la trilogie. Vu que c'est un film de pirates, il faut évidemment bien filmer les navires et j'aime beaucoup la manière dont il filme ces énormes véhicules parce qu'on voit bien que c'est les plus gros engins de l'époque. Les navires prennent une place vraiment énormissime dans le cadre et le film s'ouvre sur un navire. J'apprécie beaucoup la physique parce qu'ils sont lents, tu vois qu'ils sont dépendants du vent, des océans, de la météo et j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois les navires vont être lents, ils vont des fois s'entrechoquer avec d'autres navires et il y aura un vrai poids et une vraie physique qui sera vraiment bien faite. D'ailleurs, je trouve que les effets pratiques du film sont très bien faits, que ce soit les explosions. On aura beaucoup de scènes avec énormément d'explosions, que ce soit entre navires ou dans une ville. Ça va vraiment péter de partout et je trouve ça vraiment satisfaisant. On voit bien que Verbinski s'est fait plaisir avec les explosions et c'est vraiment réussi parce que tu as envie de voir le poids de l'action, tu as envie de voir les conséquences de cette action-là et le fait de faire péter des navires, c'est vraiment une bonne chose parce que tu vois vraiment que chaque navire reste vulnérable. Mais sinon, ça reste un film qui est vraiment joli à regarder. Encore une fois, c'est le moins beau des trois, je trouve. Mais il y a de magnifiques plans, surtout les plans sous-marins qui sont vraiment esthétiquement très léchés. Il y en a deux qui sont vraiment réussis et que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, ça montre la vie en dehors des navires. Navires qui sont d'ailleurs, je précise, réussis parce qu'à chaque fois que tu es sur un navire, tu n'es jamais perdu. Tu sais un peu la géographie du navire et ça aide du coup quand tu es dans des plans sous-marins parce que ça rend ces plans sous-marins plus jolis. Parce qu'au final, esthétiquement, les navires sont intéressants vu un peu ce qui a été construit, vu un peu la complexité des navires, mais c'est pas joli à regarder. Ce qui est joli, c'est les plans sur les îles, c'est les plans à Tortuga, les plans à Port-Royal. C'est vraiment la manière dont on a l'impression que c'est un monde vivant. C'est ça qui est fort. Même à Port-Royal, il y a beaucoup de figurants à chaque fois, que ce soit des forces de l'ordre ou des habitants, ça donne vraiment de la dimension au monde. Et t'as vraiment l'impression que c'est un monde habité. Pareil pour Tortuga, qui est l'opposé direct de Port-Royal. Et ça marche aussi avec les différentes îles qui sont vraiment charmantes à regarder, ou les studios qu'ils ont créés comme des caves. Il y a un vrai esthétisme qui a été créé, mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment les plans de nuit. C'est filmé en nuit américaine et c'est là qu'on verra les nombreux squelettes et j'adore les effets spéciaux sur les squelettes, ça permet d'avoir des plans très iconiques et ce qui est important c'est l'iconisation des personnages. Verbinski il adore iconiser ses personnages, il le fait dès le début avec Jack qui arrive avec son navire ou même les pirates de Barbossa. C'est vraiment visuellement très attractif et c'est vraiment iconisant. À chaque fois qu'on pense à Jack Sparrow, on va voir son sourire ou on va le voir au sommet de son navire comme ce fameux capitaine. Oui, je ne vais pas dire capitaine Jack Sparrow à chaque fois, c'est un peu long, mais vous savez très bien que je le pense ici. Il y a une vraie mystification qui est faite par la mise en scène des personnages et j'aime beaucoup parce que ça aide vraiment le récit. C'est pas juste de la mystification et de l'iconisation pour rien. Maintenant, tu connais le design de Sparrow, tu connais ses costumes et tu connais à peu près tout le monde. Et ils ont tous le droit à leur scène iconisante quand le moment de l'histoire le permet et pour lequel c'est nécessaire. Parce que pour avoir le droit à ton moment iconique, il faut évidemment le mériter. La manière dont il a mis ses personnages au cœur de son récit et au cœur de la mise en scène, ça a rendu ce film mémorable et surtout ses personnages mémorables. C'est pour ça aussi qu'on se rappelle de leur nom assez facilement parce que ça incruste des images dans nos têtes et du coup on se rappelle de leur prénom. Sinon j'aime beaucoup l'action, je trouve que Verbinski est très très fort pour filmer l'action et j'aime beaucoup les interactions entre les personnages et les objets, que ce soit les navires, les armes, les cordes, les gens qui sautent d'un navire à l'autre pour aller à l'abordage. J'aime aussi beaucoup les passages où Jack Sparrow est en mode de course-poursuite et il doit s'échapper, du coup il saute un peu à droite à gauche, encore une fois il est sur des cordes. J'aime beaucoup le combat entre Will et Jack, le tout premier au début du film, parce qu'il joue avec l'âne, il joue avec des objets, des bouteilles,
des épées, ils sautent même en hauteur pour ensuite faire de l'équilibrisme. Donc c'est vraiment un film extrêmement interactif pour les personnages. À chaque fois ils vont interagir, ils vont être avec les objets, avec des fourchettes, avec vraiment tout, et ça rend vraiment l'action beaucoup plus dynamique. Donc on a vraiment ce mélange de plans et de montage où la caméra va aller sur des objets, le personnage va prendre l'objet, va l'utiliser pour se battre ou pour courir, etc. Du coup ça permet d'avoir des scènes d'action extrêmement dynamiques, et en plus il y a beaucoup de plans qui filment les scènes d'action de loin, et avec le montage ça permet de couper avec des moments plus intimes. Donc on va voir des personnages se battre, il y aura un plan plus rapproché pour voir vraiment l'aventure psychologique et vraiment la relation évoluer, parce qu'au final les chorégraphies on s'en fiche un peu. Tu vois pas vraiment les épées, tu t'en fiches de la chorégraphie, parce que ce qui est important c'est la relation entre les personnages et c'est la manière dont il évolue grâce à ces combats là. C'est pas vraiment un Star Wars où les combats sont importants et sont stylisés. Là il n'y a pas vraiment de stylisation des combats, il y a juste l'effet aventure et l'effet action qui fait énormément plaisir quand tu regardes ce film. Et au final, vu qu'on se concentre pas sur les chorégraphies et qu'on se concentre beaucoup plus sur la confrontation, ça permet de rendre les combats plus intimes et t'es plus intéressé par ce qui va se passer et comment le combat va finir, plutôt que t'extasier sur les scènes d'action. Dans les prochains films, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'extasie dans les scènes d'action, on va beaucoup plus les apprécier parce qu'elles seront beaucoup plus stylisées, mais dans celui-ci elles sont plus, on va dire, réalistes, dans la mesure du possible en tout cas. Et encore une fois, j'aime beaucoup la destruction comme je l'ai dit, mais aussi les effets spéciaux parce qu'ils participent au combat, ils participent à l'action, et même si les effets spéciaux sont peut-être moins jolis maintenant, il y a encore quelques problèmes sur les animations des personnages, surtout des squelettes. Les textures sont pas incroyables, ça dérange pas vraiment l'appréciation du film, et vous allez quand même passer un bon moment, mais vous allez quand même vous dire ah les squelettes pas terribles. Après rappelons-nous qu'à l'époque c'était ouf. Et pour parler de l'histoire du film, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont vraiment instauré un mythe dès le début. Ils parlent du code des pirates, ils parlent du passé des personnages, c'est ancré dans une réalité historique, on parle par exemple de la East Indian Company, on est dans des vrais lieux, donc c'est ancré dans quelque chose qu'on connaît, et dès le début on parle du côté fantastique de l'œuvre pour pas penser que c'est une œuvre 100% réaliste. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il y avait possibilité de faire plein de films Pirates des Caraïbes, parce que t'as pas besoin de parler de Jack Sparrow, mais juste parler de l'univers Pirates des Caraïbes, parce qu'il y a suffisamment d'indices dans le premier film pour créer un univers, et d'ailleurs dans les deux films d'après, un univers sera créé avec beaucoup plus de détails. Mais dans ce premier là, les bases sont vraiment bien posées, et j'adore ça parce que ça donne envie de rêver, parce que ça ouvre plein de possibilités pour la suite. Et je trouve que l'écriture des personnages est absolument parfaite, surtout leur introduction. Si on prend Jack Sparrow au début, il est présenté comme un capitaine, on le voit sur son navire, au sommet de son navire. On voit qu'il est honorable parce qu'il fait ses adieux aux pirates qui ont été pendus. Tu vois que son bateau il coule, du coup c'est pas le mec qui s'en sort le mieux dans sa vie, c'est un mec qui peut corrompre. Tu vois que c'est un mec qui est malhonnête mais qui a quand même une sorte de code d'honneur. Et le plus important, ce qu'ils n'ont pas compris dans les derniers films, c'est que c'est un mec intelligent qui fait semblant d'être un peu un raté, d'être un peu un loser. C'est ça qui le rend imprévisible, qui le rend vraiment brillant. Et ce qui est intéressant avec Sparrow, c'est qu'au final c'est un mec honnête parce qu'il se démystifie lui-même. Il y a plein de gens qui vont raconter des histoires sur lui, et dans les moments d'intimité il va dire ah au fait ça c'est faux sur moi, c'est pas important. Donc même si c'est un pirate, il est quand même assez appréciable, et son intelligence mêlée à son excentricité rend ce personnage extrêmement mémorable. D'ailleurs il me semble qu'il a été nommé pour un Oscar cette année-là, en même temps c'était totalement mérité, parce que depuis le pauvre Johnny Depp il a quasiment joué le même rôle, c'est un peu dommage. De base c'est un personnage qui va beaucoup évoluer dans le film et on va en apprendre un peu plus sur lui. C'est intéressant de savoir ce qui est vrai sur son passé, ce que les gens disent, ce qui n'est pas vrai, et la manière dont cet univers-là l'a beaucoup mystifié, et voir un peu où sont les grains de vérité de tout ça. Mais c'est la beauté de la piraterie, du folklore, et je trouve ça vraiment bien fait. Pareil pour Elisabeth, dès le début on voit qu'elle veut quitter la vie de nobilité, qu'elle veut avoir une vie de pirate, une vie de liberté, ça qui est vraiment fort. Elle a son propre compas moral et elle n'écoute pas les autres, ça qui est vraiment attachant par rapport à elle, c'est qu'elle arrive à comprendre les gens, elle arrive à les juger sur des conditions plus objectives et ne pas les juger sur leur passé. C'est pour ça qu'on l'adore, et de base c'est une femme courageuse qui va essayer de s'en sortir, parce qu'au final la vie qu'elle mène dans ce film là, elle est beaucoup plus attrayante que toute la vie qu'elle a menée dans sa vie. C'est pour ça qu'elle s'est toujours accrochée à Will, parce que c'est un peu sa porte vers une nouvelle vie, et dès le début elle a compris qu'elle n'a pas envie de la vie qu'on a prévue pour elle. Et pareil pour Will, c'est un mec, tu vois qu'il est talentueux, qu'il est intelligent, mais qui s'en sort pas très bien parce qu'on lui accorde pas le crédit qu'il mérite. De nombreuses fois on va féliciter quelqu'un d'autre plutôt que lui, et tu vois vraiment qu'il assume son passé plus que tout. Et évidemment moi je trouve que le méchant du film Barbossa est absolument incroyable. Il a énormément d'évolution de personnage parce que tu comprends le méchant, tu comprends pourquoi il est méchant, et à sa place à la limite t'aurais fait la même chose, parce que c'est des conditions extrêmes dans lesquelles il vit. Et il y a une phrase que j'ai adorée dès le début, la première fois que tu le vois. Il parle à Elisabeth et Elisabeth lui dit une phrase un peu plus savante, un peu plus éloquente, et lui répond que nous ne sommes que des humbles pirates, on ne comprend pas ce que tu dis. Et ensuite il rétorque avec une phrase aussi savante que Elisabeth ne comprend pas. Donc c'est juste pour montrer qu'au final c'est un pirate, il mène une vie de pirate, mais que c'est aussi un mec éduqué, ou du moins intelligent, qui sait à quoi il a affaire. Et du coup toute son évolution est géniale parce que tu le comprends et il est attachant. C'est pour ça que le revoir dans les films d'après, ça rend la chose
acceptable parce que c'est un méchant avec lequel tu peux vraiment sympathiser. Et puis l'évolution des personnages, la manière dont ils changent durant le film, elle est géniale. Tous sont à un endroit différent dans leur vie à la fin du film et les relations entre eux sont vraiment fabuleuses. Bon, j'ai un peu du mal avec les relations Will et Elizabeth. Je trouve pas que c'est la relation la plus marquante du film et je trouve pas qu'ils ont une bonne alchimie. J'ai pas l'impression qu'ils sont amoureux, mais dans les films d'après, tu vas le ressentir beaucoup plus. La relation entre Barbossa et Sparrow, il est absolument dingue. Tu vois vraiment le passé des deux, l'amitié qu'ils avaient et en même temps ce qui a tout changé et pourquoi c'est devenu l'antagoniste du film. Pareil pour Jack et Will, j'aime beaucoup la relation de mentor que Jack a pour Will et la manière dont il a envie de voir son petit poulain réussir. Puis ils arrêtent pas de se balancer des phrases cultes à droite à gauche, surtout avec l'excentricité de Jack qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus fou à chaque fois. Ça va beaucoup tourner autour de la manière dont les personnages parlent, de la manière dont ils s'expriment, surtout avec Jack qui reprend un peu tout le monde sur certains mots qu'ils disent. Et les mots qui sont choisis dans le film sont à chaque fois très précis parce qu'ils reviennent du début à la fin du film et ça permet d'avoir des situations aussi très drôles et de comprendre vraiment pourquoi Jack est vraiment comme il est. Puis de base, l'humour, je la trouve très réussi, que ce soit avec les deux comic relief pirates qui sont assez drôles, mais aussi avec l'humour physique, avec par exemple Elizabeth qui va essayer de prendre une épée dans sa maison une fois, et elle va prendre toutes les décorations parce que c'est une décoration et pas vraiment une épée, et tout ce qui concerne Jack à chaque fois c'est assez drôle, donc ça c'est plutôt bien fait. J'aime bien parce que c'est du comique physique avec les gens qui vont interagir, qui vont faire des blagues, Sparrow qui va faire des gestes un peu bizarres, il y aura des vannes sur des chutes et des trucs comme ça, et l'autre côté c'est des vannes sur le lexique et de l'humour qui fonctionne comme ça. Cependant, en revoyant le film, c'est vrai qu'il y a de grosses facilités scénaristiques et on va en parler plus en détail en spoiler. Mais de manière générale, les acteurs aussi ont été top. J'aime beaucoup évidemment Johnny Depp. Je trouve que Keira Knightley fait un taf convenable sans être incroyable. Orlando Bloom, pareil, bon, quel début de décennie il a eu avec Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes. Il est correct, il est pas incroyable, mais il fait bien le taf. Mais Jonathan Pryce, tu vois qu'il s'amuse, et Geoffrey Rush, alors là, tu vois qu'il est à fond dedans, il se tape un gros délire et c'est juste un plaisir de le voir jouer, c'est vraiment dingue. Il s'éclate complètement avec le rôle. Et il y a aussi les débuts de Zoé Saldana, même s'il n'est pas très présente, elle se tape quand même un bon délire. Mais en plus d'aimer vraiment l'organisation du monde, les backstories, la mystification du monde et un peu le code des pirates et tout ce qui concerne le monde étendu du film, ce que j'adore dans Pirates des Caraïbes et c'est pour ça que j'adore ce genre de film, c'est le côté aventure maritime. Je suis un grand fan de films d'aventure maritime et depuis Pirates des Caraïbes, on n'a pas fait mieux. Ce côté de l'aventure, de la liberté, le fait de prendre juste un navire et de s'en aller, c'est ce qui me fait vraiment kiffer dans les films. C'est pas pour rien que j'ai tatoué un navire sur mon bras parce que c'est un symbole de liberté, de voyage et je trouve que Pirates des Caraïbes le fait à merveille. T'as l'impression de voyager, t'as l'impression que c'est une vraie aventure et c'est juste un pur kiff juste pour ça, juste le fait de voir les vagues, de voir l'océan, de voir cet équipage et de les voir réussir ou échouer, mais au moins d'être dans ce plein air et d'aller juste à l'aventure, bah ça donne envie de rêver, que tu sois gamin ou adulte, t'as envie toi aussi de devenir un peu un pirate. On pourra par contre se poser des questions sur cette glorification des pirates parce qu'être un pirate c'était vraiment pas comme ça et c'était vraiment pas bien du tout. Mais bon, c'est un film Disney, ils se font un peu plaisir, on comprend bien. On pouvait pas avoir des personnages principaux complètement affreux. Et j'aime beaucoup parce que la thématique de la liberté, elle revient souvent par rapport au personnage de Jack Sparrow. Et de l'autre côté, la thématique qui revient par rapport à son antagoniste Barbossa est le désir. Le désir qui sera symbolisé par une pomme durant tout le film. Regardez le film, regardez les moments où Barbossa tient une pomme dans ses mains et regardez un peu l'état psychologique dans lequel il est et ce que la pomme représente pour lui. Vous allez voir, c'est vraiment significatif de son évolution de personnage et c'est tout un symbole du désir de l'homme et de ce personnage-là plus précisément. Il y a aussi une sorte de répétition de l'histoire, surtout par rapport à l'île et par rapport à la prison, deux événements qui ont lieu deux fois dans le récit du film. Et c'est assez étonnant parce que pour un film qui voyage énormément, on se retrouve souvent dans le même endroit. Je sais pas vraiment ce que ça symbolise, je sais pas s'il y a une volonté de symboliser quoi que ce soit, mais c'est marrant que deux éléments aussi importants qu'une prison et l'île reviennent deux fois dans le film. J'ai pas réellement vu une certaine signification par rapport à ce sujet-là. Si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires. Mais encore une fois, la musique d'Hans Zimmer renforce énormément ce côté aventure. On connaît tous la musique de Pirates des Caraïbes, mais il faut admettre qu'une seule chose, que si vous avez vu Gladiator et si vous avez vu Pirates des Caraïbes, la musique de Pirates des Caraïbes, c'est une pâle copie de celle de Gladiator. C'est normal, c'est Hans Zimmer qui a fait les deux bandes originales, mais la musique de l'arène de Gladiator, c'est vraiment la même que celle des Pirates des Caraïbes. Gladiator étant sorti 3 ans plus tôt quand même. Et ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, il y a ces histoires en disant que Hans Zimmer a écrit Pirates des Caraïbes, du moins la musique principale en une nuit, mais au final, quand t'entends Gladiator et tu vois le film, tu dis ah oui, je comprends pourquoi il a fait ça en une nuit, c'est pas compliqué. Je veux pas dévaluer son travail, mais depuis que j'ai vu Gladiator récemment, enfin il y a quelques années, et que j'ai entendu la musique de l'arène, je me suis dit ah, Pirates des Caraïbes c'est la même chose. Mais sinon le reste, encore une fois, il est très fort en suspense, il est très fort dans tout ce qu'il a fait dans le film. Il a fait un super taf et c'est vrai que ça donne vraiment l'impression d'aventure, que ce soit avec son thème principal ou non. Ça renforce énormément la mémorabilité du film. On se rappelle tous de Pirates des Caraïbes grâce à la musique et grâce à ses nombreuses scènes cultes, parce qu'il y a d'excellentes scènes qui sont mémorables
et que tu as envie de revoir plein de fois parce qu'elles sont vraiment bien foutues et elles sont pleines d'énergie. Pour conclure, Pirates des Caraïbes, c'est un film fantastique qui te plonge vraiment à l'aventure avec un univers étendu qui a été vraiment bien établi, des personnages vraiment bien écrits qui évoluent, des acteurs qui s'éclatent dans la majorité des cas, une excellente mise en scène, surtout sur l'action, une vraie iconisation des personnages, une superbe musique. On est sur le haut du panier des blockbusters pour le coup. Si tous les blockbusters pouvaient être comme ça, on serait mais ravis de notre vie, mais tout le temps. On irait voir des blockbusters sans arrêt, je pense. C'est vraiment un délire. Tout ça pour dire que c'est un film qui est extrêmement divertissant, bien rythmé. C'est 2h20, tu les vois pas du tout passer. Tu fais partie de l'équipage et toi aussi, t'es à fond avec ces personnages. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais juste parler de quelques scènes mémorables dans le film sans trop m'attarder parce qu'au final il n'y a pas grand chose à spoiler dans le film. Je vais pas me répéter mais la course poursuite au début avec Jack et le combat avec Will et Jack je les trouve géniaux. C'est d'excellentes scènes d'action et d'excellentes introductions de personnages pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Et pour ceux qui se demandent si ça c'est possible, sachez que ce n'est pas possible. Il faut vraiment avoir une force surdimensionnée pour pouvoir tenir un navire comme ça sous des mètres cubiques d'eau impressionnants. Parce que vous êtes tous dit un jour à la plage, moi aussi je peux aller sous l'eau. Non, vous pouvez pas. Je dois admettre que l'une de mes scènes préférées du film, c'est la première fois que tu vois le bateau maudit, tu vois Elisabeth qui est en plein milieu des squelettes, qui est effrayée, tu les vois naviguer, tu les vois en grand nombre, tu vois à quel point ils sont flippants. Entre la musique, les effets spéciaux, la nuit américaine, c'est un énorme kiff comme scène. C'est presque une scène d'horreur et je trouve ça génial de nous avoir montré quelque chose comme ça. J'adore vraiment toutes les scènes avec les squelettes, surtout la scène de fin aussi avec le combat final, parce qu'au fait dans ce combat dans la caverne, les pirates qui sont squelettes redeviennent squelettes à la lumière de la lune et au fait ils transitent plein de fois de squelette à humain et c'est génial. Les effets spéciaux dessus ont été tellement bien foutus, c'est un vrai délire. T'adores ces scènes là, t'adores les regarder, surtout ce magnifique plan quand ils marchent sous l'eau. C'est du caviar de cinéma ça, c'est juste magnifique. Par contre c'est vrai qu'ils ont complètement abusé du fait d'assommer des personnages. 3 fois des personnages se font assommer dans le film, sauf pour la première fois, le reste du temps c'est une facilité scénaristique. T'as l'impression qu'ils savaient pas comment gérer l'exclusion d'un personnage, du coup ils se sont dit bah y a qu'à l'assommer et c'est ce qu'ils font 3 fois dans le film, donc je trouve ça un peu dommage et un peu facile. Gibbs qui bossait sur le navire de la flotte royale à l'époque, je comprends pas pourquoi au final, parce qu'il est même pas là pour réconforter Elisabeth, parce qu'Elisabeth se sent pas plus sûre en la présence de Gibbs. Du coup il est juste là pour être là, c'est tout, j'ai l'impression. Je vois pas pourquoi il a été dans le passé, pourquoi il est présent dans ce flashback. Est-ce que c'était déjà un pirate à l'époque? J'en sais trop rien. À la limite s'il avait réconforté Elisabeth avec une petite scène où il s'explique, où il lui explique un peu pourquoi c'est un pirate, oui, mais là c'est vrai qu'il est juste là pour être là, j'ai l'impression. Après on peut en déduire que c'était un homme de la flotte royale qui a eu des problèmes d'alcoolisme et qui est par la suite devenu un pirate, ce qui est sous-entendu dans le film, mais ça c'est plus une théorie qu'autre chose. Mais la bataille des bateaux est géniale avec les explosions, tu vois les personnages qui sautent d'un bateau à l'autre, c'est extrêmement dynamique, c'est vraiment filmé de loin des fois pour voir vraiment l'impact et la destruction. J'aime beaucoup parce que c'est une super scène, c'est vraiment ce que tu as envie de voir dans un film de pirate, c'est un abordage, même si pour le coup je trouve que t'as pas trop de conséquences parce que d'un côté ils peuvent pas mourir et de l'autre côté il y a personne qui meurt, donc il y a des centaines de balles qui sont tirées, il y a plein de gens qui se battent à l'épée mais personne ne meurt, du moins tu vois personne mourir et du coup il y a beaucoup moins de poids à cette scène d'action et c'est beaucoup plus simple scénaristiquement parce qu'au final ils se battent pour rien, ils se battent pour récupérer le pendentif avec la pièce, mais en tant que scène d'action il n'y a aucune conséquence et c'est un peu dommage. J'adore la scène avec Jack complètement bourré sur l'île parce qu'au fait cette scène là bourré est vraiment symbolique du personnage, ce qu'il veut le plus dans le monde c'est sa liberté et c'est ça qui rend le personnage attachant, c'est qu'au final pour lui être un pirate c'est être libre et c'est pour ça qu'on aime ce personnage, donc c'est vraiment la thématique de la liberté, contrairement à Barbossa qui parle beaucoup de son envie de manger, le fait qu'il ressente rien et du coup il parle de ses pommes constamment. Au début il offre la pomme, il essaie de expliquer la situation à Elisabeth, ensuite il jette la pomme dans l'eau en mode j'en ai marre d'être comme ça, et à la fin il a la pomme qu'il ne peut même pas goûter parce qu'il meurt, du moins il meurt entre guillemets. J'aime beaucoup le parallèle entre les deux, l'un qui veut être libre et l'autre qui veut le désir. Je trouve que pour un film d'aventure maritime c'est vraiment bienvenu. Et la fin avec l'échappatoire de Jack Sparrow fait évidemment référence à sa première échappatoire au début du film, mais j'aime beaucoup la manière dont Will et Jack travaillent ensemble, j'aime beaucoup ce qu'ils sont devenus, surtout Will qui à la fin est un pirate, même si encore une fois il y a cette grosse glorification des pirates. Littéralement la dernière phrase du film c'est un pirate de manière assez positive, mais c'est vraiment ce que j'aime dans Pirates des Caraïbes, c'est cette aventure excentrique qui fait vraiment rêver plus qu'autre chose. Je vais m'arrêter là pour Pirates des Caraïbes, c'est un film que moi j'adore, ça reste l'un de mes blockbusters préférés ever, je l'ai pas revu à la baisse, je l'ai pas revu à la hausse, je l'ai revu comme dans mes souvenirs, juste un excellent kiff et je passe des super moments devant et c'est un film
vraiment bien foutus. Donc c'est toujours un plaisir de revoir ce film, c'est une évidence. Si seulement tous les blockbusters pouvaient être comme ça serait vraiment un meilleur monde. Et il nous faut encore une fois plus de films d'aventure maritime. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Pirates des Caraïbes. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.